Bonjour Laura. Merci de nous faire partager ta passion. Peux-tu me rappeler quelles sont les 5 disciplines du pentathlon moderne? Alors le pentathlon moderne, c'est l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Tu as commencé directement au pentathlon moderne? En fait, j'étais nageuse à la base et j'ai basculé donc assez tard au pentathlon moderne, donc à l'âge de 20 ans. C'est vraiment un challenge que je me suis lancé après la natation de me qualifier aux Jeux Olympiques en 4 ans, donc d'apprendre les 5 sports en seulement 4 ans, donc c'était très rapide. Parle-moi de ton escrime aujourd'hui. Entrée-péiste, je veux tout savoir. Voilà. Bah alors aujourd'hui, du coup, j'ai énormément progressé dans mes attaques, ce que j'arrivais pas forcément à faire avant. J'étais plutôt dans la contre-attaque. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé ma C'est cool. flèche. Donc maintenant, je suis une flécheuse. Voilà. Yes. Bien, Ouais. Tes conseils m'ont été vraiment précieux. je vais te suivre. J'espère. Dans cette recherche de l'excellence et de cette performance, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu es allée à la garde républicaine? Alors, on s'entraîne en équitation à la garde républicaine. Donc, on a la chance de pouvoir monter des chevaux exceptionnels de la garde. C'est vraiment une aide précieuse puisque c'est quand même un endroit noble. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir monter aussi des chevaux différents tout le temps, des bons chevaux. Donc, on progresse et c'est agréable d'aller s'entraîner là-bas. C'est un endroit magnifique. Il n'y a pas mieux, je pense, pour l'équitation. On profite de ces installations au maximum pour performer et élever mon niveau en équitation, qui depuis 4 ans ne cesse d'évoluer. Après, il y a cette part de chance aussi en équitation. Mais l'équitation, il y a quand même une spécificité. Tu ne connais pas le cheval. C'est ça, on ne connaît pas notre cheval, on a seulement 20 minutes pour découvrir notre monture et l'apprivoiser finalement, avec 5 sauts donc, à l'échauffement. Et c'est une particularité puisque des fois on va se sentir très bien avec un cheval ou il y a un autre, on va avoir plus de mal à l'apprivoiser parce qu'ils ont des caractères différents et finalement l'objectif c'est de faire plus qu'un avec son cheval. Donc ça c'est assez difficile en 20 minutes. Mais j'ai la chance d'avoir une qualité assez instinctive qui fait que j'arrive à m'adapter quand même aux chevaux qui me sont proposés et que je dois monter finalement. Tu dois lui murmurer de l'or. Voilà. À Rio. Élodie, quel a été ton premier rêve d'or? Je sens que depuis que je suis toute petite, j'ai ça en moi. Et ça a été aussi de voir des athlètes comme toi qui gagnent, qui est championne olympique, ou une Laure Manodou, championne olympique. Ça m'a vraiment donné envie d'aller chercher la même chose. Et j'ai senti que je l'avais en moi. Après, c'est à moi de les sortir et de l'exprimer tout simplement. Ma dernière question, si tu décroches l'or à Rio, quelles seraient tes premières sensations? Alors, si je décroche l'or à Rio, ça serait... je passe la ligne d'arrivée, je crie. Et puis après, ben, je pense que je serais vraiment... je laisserais tomber toute l'émotion qui vient en moi. Enfin, je serais... Enfin, c'est mon rêve, donc... rien que là, d'en parler, j'ai les frissons. Alors, Moi aussi. je suis émue déjà, donc... Enfin, c'est... Et je penserais vraiment à tout mon parcours, quoi, finalement. Les échecs... les défaites, des fois, enfin tout mon parcours que j'ai eu, enfin les événements difficiles dans ma vie qui me servent finalement à me surpasser chaque jour et à chaque compétition. Et c'est vrai que d'aller chercher l'or, je pense que ça serait vraiment un exploit. Et je sais même pas comment je pourrais imaginer ma victoire, mais je sais que ça serait vraiment un truc de dingue. Tu sais quoi? On trinque. On trinque. Allez. Allez. À ton rêve en or. Merci.